Partie 4. Le plus sot endroit où l'on puisse fourrer son museau, c'est une muselière. Les chiens, du moins, ne le font que de force. L'homme est assez bête pour le faire de son plein gré, le jour où il se marie. Victor Hugo. Chapitre 28. Arnaud. Samedi 21 décembre. Couchée sur le flanc, je tiens Fleur dans mes bras. Elle s'est pelotonnée contre moi. Nous avons dormi ensemble, toute la nuit, chastement. Les remèdes qu'elle m'a administrés ont guéri ma fièvre. Mais une fièvre d'une toute autre nature s'est allumée en moi. Je rêve de déshabiller Fleur, de la saisir par les hanches et de m'enfoncer en elle. Qu'est-ce qui m'en empêche ? Elle semble bien disposée à mon égard. Tandis que je lui caresse les cheveux, elle ronronne de plaisir. Hein ? Bon sang, ce n'est pas normal. Les humains ne ronronnent pas. J'ouvre brusquement les yeux. Les lueurs de l'aurore qui pénètrent par la fenêtre me dévoilent les détails sans équivoque. La tapisserie murale est ornée de coquelicots rouges. Je ne suis pas chez moi. Une masse de cheveux châtains dépasse des draps du lit d'en face. Fleur n'est pas dans mes bras. Le panier d'Orion est vide. Ce coquin de Carlin s'est impatronisé dans mon lit, et c'est lui que je caresse. Quelle horreur ! Écœuré, je saute à terre et constate que je suis en pleine forme. Aucune douleur ne m'assaille, je ne ressens pas de vertige. En revanche, mon corps est couvert de sueur, mon pyjama est trempé. Vite, je me précipite dans la salle de bain pour me laver. Quand j'en sors, Fleur et son Carlin dorment encore, et le jour commence à poindre. Pourquoi n'irais-je pas déjeuner ? J'enfile une tenue décontractée et un blouson bien chaud. Mais alors que je m'apprête à quitter la chambre, une idée saugrenue germe dans mon esprit. Et si j'allais promener Orion ? Après tout, il a peut-être quelques besoins à satisfaire. Un petit tour dans le jardin lui éviterait de se délester sur mes chaussures ou sur ma mallette de travail. « Debout, mon brave, on se lève et on arrête de feignasser » lui ordonnai-je tout en lui attachant sa laisse. « Il est temps d'aller agiter son popotin. » Un œil ouvert, l'autre fermé, il accueille ma proposition par un bâillement phénoménal, puis s'étire. Ce faisant, il émet un bruit fort disgracieux qui s'accompagne d'une odeur nauséabonde. « Eh bien, je pense que tout a été dit. Nous pouvons y aller, ajoutai-je en m'éventant. La laisse à la main, je me dirige droit vers la porte. Avant de franchir, je balaie la chambre du regard. Fleur ne s'est toujours pas réveillée, et dans mon lit défait, un tube vert attire mon attention. Le fameux Belladonna 5CH qu'elle m'a ordonné d'ingérer 4 fois par jour. La blague, je suis guéri, j'en ai plus besoin. Voyant qu'Orion titube, je le prends dans mes bras et gagne l'escalier que je descends. Arrivé au rez-de-chaussée, je remets le Carlin sur ses pattes. Une odeur de brioche flotte dans l'air et me fait hésiter. Ne serait-il pas plus sage de manger d'abord ? Tirant sur la laisse, je remonte le couloir jusqu'au hall d'entrée. La porte de la cuisine est ouverte. Je m'en approche et coule un regard à l'intérieur. 3 personnes s'y affairent. Je n'en reconnais qu'une seule, la grand-mère de Sophie. « Vous êtes bien matinal, Arnaud » me lance-t-elle, sans quitter les yeux la pâte qu'elle pétrit. « Oui, je vais promener le chien de Fleur. »« Prenez votre temps, le petit déjeuner n'est pas encore prêt. Il sera servi dans une demi-heure dans la salle du restaurant. » Je hoche la tête et détale comme un lapin, avec le sentiment de n'être qu'un ingrat. Pourquoi n'allais-je pas remercier pour son hospitalité ? Dehors, un grand ciel bleu nous attend. Le soleil, quoique très bas, illumine la cime des arbres, les parant de couleurs rougeoyantes. Nous contournons la maison à petite vitesse. J'ai l'impression de me coltiner un boulet. Orion traîne la patte. Reniflant tout ce qui ressemble à un bout d'herbe, il s'arrête sans cesse pour uriner 2 ou 3 gouttes. À peine nous avons débouché dans le jardin que des aboiements retentissent. Le comportement du bestiau se métamorphose du tout au tout. Il se met à tirer sur la laisse et, tout en sautillant, m'entraîne vers la source des nuisances sonores. Au détour d'une taupière en forme de nuage, nous tombons nez à nez avec des Jack Russell déchaînés et Eric, qui les tient en laisse. Malgré sa carrure athlétique, il a bien du mal à les contenir.
Heureux de te retrouver en forme, Arnaud. J'ai peur que ton séjour en forêt ne te réussisse pas. Me salue-t-il tout en s'arc-boutant pour contrer l'attraction que lui imposent les corneaux. Que dirais-tu de m'accompagner? Les 3 N ont grand besoin de se dépenser. Bien volontiers, Eric, mais peut-être pourrions-nous éviter la forêt. J'en conserve un souvenir cuisant, car j'ai été malade comme un chien cette nuit. Fièvre, maux de tête, et j'en oublie. On ne dirait pas. Fleur m'a soignée, lui expliquai-je. Elle est vétérinaire, n'est-ce pas? Oui, et comme il paraît que je suis un sale cabot. Et il éclate de rire. Plus excité que jamais, les Jack Russell en profitent pour gagner du terrain, ce qui leur permet de sauter sur Orion. Oh là, du calme les 3 N, m'écriai-je affolé à l'idée qu'ils réduisent le poupon de Fleur en bouillie. Nestor, Napo, Nogi, on vous a demandé de vous calmer. Eric et moi passons plusieurs minutes à démêler les laisses et séparer les chiens. Ces acharnés de clébards ne nous facilitent pas la tâche. Ahans et jurons bien sentis ponctuent ce concert d'aboiements. Non sans mal, nous finissons par maîtriser les animaux, puis partons en promenade. Laisse bien tendue, truffe au vent, les chiens marchent droit devant. Nous les suivons. Donc, c'est aujourd'hui le grand jour, lâchai-je, brisant le silence. Eh oui. Quel effet ça fait de se faire passer la corde au cou? Bizarrement, ça me rend heureux. Il y a quelques mois, je n'aurais jamais cru cela possible. Depuis 50 ans, je suis un célibataire endurci. Sur ce, il me raconte son histoire. Après une courte et brillante carrière dans l'armée de l'air comme pilote d'avion ravitailleur, il a pris sa retraite à 43 ans. 5 ans durant, il a bourlingué à travers le monde à bord de jets privés qu'il conduisait. Las de ce métier, il a posé ses bagages en Ardèche, où il a acquis une fabrique de fromage et des vergers de châtaigniers. Il s'imaginait vieillir dans le célibat lorsqu'il a rencontré Sophie, sa voisine. Le coup de foudre immédiat. Moins de 4 mois plus tard, il décidait de se marier. Personnellement, je trouve leur décision précipitée. Cela ne risque pas de m'arriver. Et avec Fleur, ça se passe comment? S'enquiert Eric. Oula, tout doux, nous ne nous connaissons que depuis hier matin. Bah, il m'a fallu qu'1 heure pour savoir que Sophie était la femme de ma vie. On peut dire que tu es rapide, toi, le félicitai-je, sans pour autant m'empêcher de penser qu'il a un grain de folie. Ce n'est pas comme nos clébards. Ils n'ont toujours pas fait leurs besoins. Je vais arranger ça, s'exclave-t-il, avant de s'adresser aux 3 N d'une voix forte. Double ration de croquettes à ceux qui couleront à bronze. L'instant d'après, les chiens se précipitent vers une taupière en forme de boule, se rangent en ligne en dessous et relèvent le défi. Et devinez quoi? Orion les imite. Et voilà, nous pouvons rentrer maintenant, jubile Eric. Efficace, n'est-ce pas? Effectivement. De retour au gîte, il lâche les Jack Russell qui filent ventre à terre à la cuisine pour réclamer leur récompense. Orion aurait bien aimé les suivre, mais je ne l'en empêche. Nous emboîtons le pas à Eric jusque dans la salle de restaurant inondée de soleil. Quelques lève-tôt sont déjà attablés. Nous les saluons, tandis que nous gagnons le buffet de victuailles. « Pour Sophie et moi » me lance Eric, pour justifier le fait qu'il garnit généreusement son plateau. Il me vient alors à l'idée d'en faire autant pour Fleur et moi. Thé, café, croissants, pain au chocolat, brioche, beurre, confiture, jus d'orange remplissent mon plateau. Heureusement pour moi, Orion ne tire plus sur la laisse. Petit déjeuner au lit, c'est Fleur et Sophie qui seront contentes, ajoute Eric tout en me décochant un clin d'œil. Espérons-le. Je te dis à tout à l'heure, Arnaud. Fleur et toi, soyez à 11 heures dans le hall. Nous partirons en convoi à l'église du village. Ne te fais pas de soucis, il y aura des places pour vous deux dans les voitures. Je le remercie et nous nous séparons. Tu as intérêt à te tenir tranquille, Orion, lui conseillai-je. Je n'ai pas envie de renverser le plateau. Il couine tout en me regardant avec des yeux suppliants. Je lui donne un morceau de croissant qu'il engloutit d'une bouchée. Puis, nous nous mettons en route, direction la chambre. Chapitre 29. Fleur. Une bonne odeur de café, une autre encore plus alléchante de viennoiserie. J'en trouve les paupières et aperçois un plateau garni. Il est posé sur une chaise à côté à mon matelas. Comment est-il arrivé jusqu'ici? Le soleil qui illumine la pièce darde ses rayons dans mes yeux.
Je les referme. Serais-je au paradis? Jamais personne ne m'a apporté mon petit déjeuner au lit. Bien le bonjour, Fleur, votre petit déjeuner est servi. En entendant la voix suave d'Arnaud, je prends conscience de sa présence. Mince, je suis toujours affreuse au réveil. Cheveux en pétard, yeux gonflés, très bouffis. Il ne faut pas qu'il me voie. Aussitôt, je rabats le drap sur ma tête. Pas la peine de vous cacher, Fleur. Je sais que vous êtes ici, poursuit-il d'un ton railleur, fort apte à altérer mon humeur. Si j'étais à votre place, je ne traînerais pas. On nous attend à 11h en bas. Nous nous rendons ensuite à l'église pour assister au mariage de nos hôtes. Quelle heure est-il? 8h50. Oh non, il est encore trop tôt, laissez-moi dormir, maugréai-je. Il n'en est pas question, Fleur. Je me suis donné beaucoup de mal pour montrer notre plateau. Ce serait un crime de laisser les viennoiseries refroidir. C'est bon, je me lève, soupirai-je. Mais fermez les yeux, j'aimerais d'abord me débarbouiller. Allons, ne soyez pas timide, je sais tout de vous. Vous avez un grain de beauté sur l'épaule gauche, vous sortez les pieds de les draps pendant votre sommeil. Ah, et j'oubliais la meilleure, vous bavez allègrement sur votre oreiller. Quel goujat! Je soulève un coin de drap et lui lance une œillade meurtrière. Debout, il souffle la tasse fumante qu'il tient entre les mains, puis sourit à pleines dents. N'allez surtout pas croire qu'il m'impressionne. Ses yeux bleus pétillants ne me font aucun effet. Ou si peu. Je ne serai pas de celles qui se pâmeront devant sa beauté virile. De toute façon, ce type n'a pas besoin qu'on l'admire, plutôt qu'on le remette à sa place. Dites-moi, Arnaud, vous faisiez moins le malin hier soir quand vous me suppliiez de ne pas vous abandonner. Dans le mille. Il sourit déjà beaucoup moins. J'avais de la fièvre, se défend-il, se balançant d'un pied sur l'autre. Vous pleurnichiez comme un chiot. Vous vouliez que je vous adopte et que je vous achète un panier bleu. Ah bon? Je ne m'en souviens pas, élude-t-il, avant d'avaler une gorgée de son breuvage. Mais me voilà guéri, et ce, grâce à mon mental d'acier. Surtout grâce à mes médicaments, rectifiai-je. Admettons, mais n'en parlons plus. Sortez de votre lit, Fleur, et déjeunons. Je le ferai quand vous aurez fermé les yeux. Ah, les femmes, soupire-t-il d'un air moqueur, tout en pivotant sur ses talons. Voilà, c'est bon, vous pouvez y aller, je ne regarde pas. Je profite de ce qu'il s'est retourné pour sauter hors de mon lit et attraper l'élégante tenue que je porterai à Noël. Une robe en velours rouge grenat, près du corps, qui s'arrête juste en dessous des genoux. En passant tout près d'Orion, je lui caresse le crâne. Les yeux rivés sur le plateau du petit déjeuner, il couine. N'y pense même pas, lui dis-je, le mettant en garde contre toute tentative de chapardage. Les viennoiseries sont mauvaises pour ta ligne. Pauvre Orion, ironise Arnaud. Ne vous mêlez pas de ça à vous, le menaçai-je, et ne lui donnez pas à manger pendant que j'aurai le dos tourné. Sur ce, je cours m'enfermer dans la salle de bain. Vous serez peut-être intéressé de savoir que j'ai promené votre chien pendant que vous dormiez à point fermé, me crie-t-il de l'autre côté de la porte. Il a fait ses besoins et je lui ai donné à boire. Un plateau de petit déjeuner, des sourires charmeurs, une promenade et de l'eau pour Orion. Sa fièvre d'hier soir lui a sérieusement ravagé la cervelle. En revanche, il n'a pas perdu ses grands airs de seigneur. Mes ablutions matinales finies et ma robe enfilée, je le rejoins. Il coule un regard appréciateur sur ma personne. « Le spectacle vous plaît ?» grognai-je afin de cacher mon trouble. « Tout à fait acceptable. Le rouge de votre robe s'harmonise magnifiquement avec celui de vos joues. » Feignant d'ignorer sa boutade, je m'assieds sur mon lit. Le sourire aux lèvres, il s'installe à mes côtés, de telle sorte que le plateau se retrouve entre nos jambes. Sous l'œil envieux de mon carlin, j'attrape un pain au chocolat et mords dedans à pleines dents. « Je vous sers un peu de thé ?» me propose Arnaud, avec une affabilité à marquer d'une pierre blanche. « Oui, merci. Alors comme ça, vous avez promené mon chien. Je pensais que vous le détestiez. » « Ne dites surtout pas ça devant lui, vous risqueriez de le vexer. »« Tiens donc, et depuis quand prend-il des pincettes pour s'exprimer devant mon petit compagnon ?» Je saisis la tasse qu'il me tend et trempe le reste de mon pain au chocolat dedans. La vérité ne le brusquera pas, le rabrouai-je. Apprendre à discerner ses amis et ses ennemis fait partie de son éducation. Votre éducation ne vaut rien, ma pauvre Fleur. Un peu de brioche ? Me demande-t-il tandis que je termine ma viennoiserie. Vous l'avez perverti à force de le dresser comme un chien de salon. Pas vrai, Orion ?
Un couinement d'approbation lui répond. Comme j'ai la bouche pleine, je suis dans l'incapacité de me rebiffer. Pas vrai que tu n'as pas envie d'être beau ? Poursuit-il, infatigable. Tu veux juste être moche et heureux, pouvoir te rouler dans la boue avec tes copains les Jack Russell, manger ce qui te plaît. Il coupe un bout de croissant et l'offre à Orion. Rapide comme l'éclair, j'arrête son geste avant que l'irréparable se produise. Un peu plus et le coquin n'en faisait qu'une bouchée. Non mais vous êtes devenu fou ? Orion n'est pas un cochon, m'écriai-je, révulsé par ses propos et ses actes. Cessez de le nourrir à toute heure, vous voulez le tuer ? Il commence à me courir sur le haricot, celui-là. Je pense qu'un chien n'est pas venu au monde pour participer à des concours de beauté. Il lui faut de l'exercice, du grand air et une vie sociale. Qu'en savez-vous ? Rétorquai-je vertement. Vous ne connaissez rien aux animaux ? Hier encore, vous vouliez envoyer mon carlin au chenil. Cette nuit, lui et moi, nous avons partagé le même lit. Cela crée des liens. Pas vrai, Orion ? J'avale de travers en entendant mon carlin acquiescer par un aboiement. Le sourire radieux d'Arnaud Le Collet me fait perdre mon sang-froid. Orion, arrête immédiatement de lécher les bottes à ce faucheton. Quant à vous, Arnaud, je tiens à vous rappeler ce qui s'est passé hier lorsque vous l'avez gavé de frites. Votre banquette s'en souvient encore. Il grimace. Bien, il a compris l'allusion. Notre petit déjeuner s'achève sans plus aucune anicroche ni prise de bec. Le plateau vidé, Arnaud s'enferme dans la salle de bain. Je m'occupe de nourrir mon petit carlin avec ses croquettes estampillées bonne mine et vitalité, la marque des chiens en bonne santé, comme le vante la publicité. Nous y allons, me lance Arnaud, en réintégrant la chambre. Ma mâchoire manque de se décrocher quand je l'aperçois. Mince alors, il est beau comme un dieu dans son costume cravate. Chapitre 30. Arnaud. Je n'avais jamais participé à un mariage champêtre, et encore moins en pleine période de Noël. Pour ceux qui ne visualisent pas l'événement, il leur suffit d'imaginer des gens endimanchés comme des pingouins, qui sillonnent la campagne, à Hue et à Dia, malgré le froid hivernal. Fleur semble enchantée de faire partie du cortège. Moi, un peu moins. Je n'ai pas aimé me serrer à l'arrière de la vieille guimbarde qui nous a véhiculés jusqu'à l'église avant de nous ramener au gîte. Après un déjeuner léger dans la salle de restaurant, nous remontons à bord et écumons les alentours. Mon supplice se prolonge. Chaque pont, chaque château, chaque grotte fournit un prétexte pour s'arrêter et alimenter le reportage photographique du mariage. Coincé entre l'entomologiste et l'escogriffe noir de poil, un manche de guitare enfoncé dans les côtes, le carlin sur les genoux et les klaxons plein les oreilles, je n'ai pas le cœur à la fête et me montre grognon. Pourtant, c'est une sacrée belle journée, particulièrement ensoleillée pour la saison. On ne se croirait pas à la fin du mois de décembre. Mais tant de choses me portent sur les nerfs, comme la manière éhontée dont Julien flirte avec Fleur, ou la mine réjouie d'Éric lorsque le curé l'a déclaré marié. Finalement, incroyable mais vrai, Orion est mon seul réconfort. Jamais un mot de travers, des petits coups de langue tout doux par-ci par-là, des regards admiratifs. Je suis son héros. Normal, je me suis opposé ouvertement à la tyrannie de sa maîtresse. Pauvre toutou, je n'aimerais pas être à sa place. Si vous en doutez, voici quelques exemples. Ne mange pas de frites, tiens-toi droit, ne fréquente pas les 3 N. Tel est son quotidien. Et celui qui attend Éric n'est guère plus enviable. Ne bois pas de bière, rentre ton ventre, arrête de lorgner la blonde au comptoir. Ma situation de célibataire est nettement plus supportable, même si elle comporte quelques inconvénients, comme celui de ne pas bénéficier des premiers soins d'une élève vétérinaire aux yeux couleur chocolat. La séance de photographie se termine tard. De retour au gîte, nous trouvons à peine le temps de souffler qu'il faut gagner la vieille grange aménagée en salle de réception et décorée sur le thème de Noël. Une dizaine de braseros y ont été allumés et réussissent tout juste à nous réchauffer. Comme les mariés ne sont pas encore arrivés, personne ne s'est installé à la table qui leur a été assignée. Suivant le mouvement, je rejoins le buffet. Heureusement pour moi, Julien et ses nouveaux amis ne traînent pas dans les pattes ni dans celles de Fleur. Réunis en conciliabule derrière la sono, ils sont à l'origine de ce fond musical soporifique.
en grande discussion avec la mère de Sophie, près d'un saladier de crudité, son carlin dans les bras, Fleur s'empiffre de tomates cerises. Quel appétit! Tel maître, tel chien. Quant à moi, je tente sans succès d'atteindre les canapés au saumon qui me font saliver. Je ne parviens qu'à mettre la main sur un verre d'eau minérale du cru. C'est alors que je suis alpagué par un oncle d'Éric, chasseur de tête de son état, qui essaye de me recruter pour le compte de l'un de ses clients. J'ai beau lui expliquer que je ne souhaite pas changer de poste, il ne veut rien entendre. Un peu de champagne lance à la cantonade un serveur qui passe non loin de nous. Je profite de ce que mon interlocuteur se précipite sur ce plateau pour tirer ma révérence. Mais lorsque j'arrive enfin au buffet, la musique s'arrête et les mariés entrent dans la grange. Le temps d'avaler l'un de ces fameux canapés au saumon, je prends part à la bruyante ovation. « Ne restez pas plantés là, vous bafferez, me sermonne Fleur, qui s'est glissée derrière moi. Nous devons aller nous asseoir. » Bon sang, elle ne manque pas d'air. Dis celle qui a dévalisé le buffet, rétorquai-je avec l'envie d'en découdre. Vous me surveillez ? On s'occupe comme on peut, n'est-ce pas ? Rabat-joie, peste-t-elle. Levant les yeux au ciel, elle m'attrape par le bras et m'entraîne à la table ronde, tout près des haut-parleurs. Je sens que mes tympans vont souffrir. Nous saluons les 5 autres convives et prenons place côte à côte. Le carlin se roule en boule sur les genoux de sa maman et tourne des grands yeux sombres vers moi. Ne me demandez pas pourquoi, je lui souris. Je l'ignore. Les discours des mariés et leurs familles achevés, le dîner commence sur fond de chants de Noël. Alors qu'une soupe ardéchoise aux châtaignes nous est servie, Julien débarque et s'installe à gauche de Fleur. Et moi qui croyais en être débarrassé. Tout au long du repas, ils discutent ensemble. Les éclats de rire de Fleur suscitent mon agacement comme jamais. J'aurais bien aimé savoir ce qui la rend hilare, mais mon voisin de droite, un médecin généraliste d'une 40aine d'années, me tient le crachoir pour me parler des cas de rechute de la Covid-19. Ces inquiétudes sont si contagieuses que je me mets à trembler pour ma santé. Promis, de retour à Paris, je consulterai un docteur. Par chance, la bûche au chocolat et à la crème de marron apportée pour le dessert me remonte le moral. Une voix dans les haut-parleurs nous annonce que les mariés vont ouvrir le bal. La sono diffuse « All I Want for Christmas is You » de Mariah Carey. Tout en savourant mon gâteau, je regarde Éric et Sophie tournoyer au milieu de la piste de danse. Mon humeur folâtre se désagrège lorsque Julien et Fleur quittent leur chaise de conserve. « Pourriez-vous me garder Orion ?» me dit cette dernière tout en déposant le carlin sur mes genoux. « Parce que j'ai le choix » maugréai-je. Sans même un coup d'œil en arrière, elle suit le guignol, parti rejoindre les couples qui évoluent autour des mariés. Serrant l'animal dans mes bras, je me lève de table. « Tu viens, Orion ? Je t'invite à danser » grognai-je entre mes dents. « Saviez-vous que les chiens pouvaient contaminer les humains avec leur maladie ?» me prévient le médecin. « Ah, dans ce cas, je veillerai à ne pas l'embrasser. » Je m'éloigne, pas peu fier de mon trait d'esprit. Des rires m'accompagnent, mais je m'en fiche royalement. Je m'insinue dans la foule des danseurs et me place non loin de Fleur et de son cavalier. Puis, je me mets à tourner sur moi-même, emportant le chien dans mon délire. On dirait qu'Orion a trouvé un professeur de danse, raille Julien, à qui je tordrais volontiers le cou. Sa boutade attire l'attention de Fleur sur moi. S'arrêtant net de danser, elle se détache du guignol et me fait face. « Mais enfin, Arnaud, que faites-vous » me demande-t-elle éberluée. « Orion et moi profitons de la vie, ça ne se voit pas ?»« Vous ne pouvez pas, scande-t-elle les poings sur les hanches. Vous allez lui donner le mal au cœur. »« Pauvre Orion, renchérit Julien, je parie qu'il va vomir. » Comme il s'approche de moi pour vérifier ses prédictions, je mets mon plan à exécution. Je lui fourre le cabot dans les bras, saisis Fleur par la main et l'entraîne un peu plus loin. La musique étouffe les protestations du Gus. « Mais, Julien, Orion, balbutie Fleur. »« Ils ne risquent rien, ils se tiendront compagnie. » Sans lui lâcher la main, je m'immobilise, pivote vers elle et plonge un regard plein d'intensité dans le sien. « Très chère Fleur, me ferez-vous l'honneur de cette danse ?» Un sourire sur les lèvres, elle hoche la tête. J'enroule un bras autour de sa taille, elle pose une main sur mon épaule, puis, les yeux dans les yeux, nous nous mettons à tourner.
Chapitre 31. Fleurs. Je suis en sueur. Mes pieds me font horriblement souffrir. Mais je n'arrêterai sous aucun prétexte. Arnaud danse merveilleusement bien. Valse, rock'n'roll, salsa. Il maîtrise toutes ces disciplines à la perfection. C'est un réel plaisir de l'accompagner. Aussi, quand il me lâche la main et s'éloigne, je me renfrogne. Se serait-il lassé de moi ? Cherche-t-il une nouvelle partenaire ? Les bras pendants, je regarde partir en direction de la sono. Il récupère Orion sur lequel Julien veillait. En le voyant revenir avec mon chien dans les bras, je sens mon petit cœur battre plus vite et plus fort. « Nous y allons ?» me dit-il. Il me dévisage avec une telle insistance que j'ai des frissons dans tout le corps. « Vous ne voulez plus danser ?» lui demandai-je bêtement, alors même que mes yeux m'ont déjà fourni de nombreuses réponses. « Nous devons nous coucher tôt. Demain, nous reprenons la route. Il faudra être en forme. » J'acquiesce et lui emboîte le pas vers la sortie. Après être allé chercher sa veste et mon manteau au vestiaire, nous quittons la grange. Pourquoi suis-je aussi nerveuse ? Dehors, il fait nuit noire. Des lanternes pendues aux murs et aux arbres éclairent les chemins qui nous mènent au gîte. Nous le suivons en silence, avec pour unique fond sonore le crissement du gravier sous nos pieds et les échos de la musique en provenance de la fête. Tandis que les contours du gîte se dessinent devant nous, un ululement sinistre retentit. Je ne peux retenir un hoquet de surprise, là où Arnaud ne manifeste aucune émotion. « Ne vous inquiétez pas, Fleur, il s'agit certainement d'un hibou, m'explique-t-il d'un ton exempt de moquerie. Je n'ai pas peur, improvisai-je. Vous avez peut-être froid ? Non plus. Un beau mensonge, car l'air est glacial. Je me demande avec qui Orion dormira cette nuit, s'interroge-t-il. Il se couchera dans son panier. S'il choisit mon lit, il se pourrait bien que je vous rejoigne dans le vôtre, bondit-il d'une voix aussi neutre que s'il parlait de la pluie et du beau temps. Comprenant parfaitement où il veut en venir, je me mets à trembler. Il coule un regard dans ma direction et s'en aperçoit. Aussi, sourit-il, satisfait de l'effet qu'il a produit sur moi. « Je suis sûr que vous ne me repousseriez pas, ajoute-t-il. Mon lit est trop petit pour deux. Ça peut s'arranger. Si nous nous déshabillions complètement, nous aurions plus de place. » Des images pour le moins troublantes s'insinuent dans mon cerveau. Arnaud nu, nos corps enlacés, un déchaînement de passion. Mon imagination fonctionne à plein régime. Le froid de la nuit n'a plus aucune prise sur moi. Nous dépassons un couple trop occupé à s'embrasser pour nous prêter attention. Se tournant vers moi, Arnaud dépose un baiser sur le crâne d'Orion, qui roupille déjà. Ses yeux brillent d'un vif éclat. Je ne sais plus où me mettre. Mes jambes flageolent, mes joues sont en feu. « Qu'en pensez-vous, Fleur ?» susurre-t-il. « Je pense que vous regardez trop de films. » Pourtant, vous ne pouvez nier qu'il existe une réelle alchimie entre nous. Nous arrivons à la porte du gîte. Je m'empresse de pénétrer à l'intérieur. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous me détestez depuis le premier instant, lâchai-je, le devançant dans le couloir qui conduit à l'escalier. C'est faux, Fleur. Je vous apprécie énormément, réplique-t-il d'une voix veloutée. Et vous aussi, n'est-ce pas ? Nous n'arrêtons pas de nous chamailler. C'est parfois ainsi que le coup de foudre se manifeste. Nous grimpons les marches. Je suis de plus en plus mal à l'aise. Je vous préviens, j'exècre les aventures d'un soir, maugréai-je tout de go, tandis que nous remontons le couloir du 2e étage. Cela tombe bien, moi aussi. Ces quelques mots vainquent ma résistance. La porte de notre chambre franchie, je récupère Orion et le dépose dans son panier. Puis, je me jette au cou d'Arnaud et l'embrasse avec fougue. Il se montre plus volcanique que moi, puisqu'il me saisit à bras-le-corps et m'emporte sur son lit. Tandis que nous nous déshabillons fiévreusement, les lumières des lanternes dehors nimbent nos corps de reflets dorés. De longues minutes passent pendant lesquelles nous nous caressons. Nos lèvres, nos mains, explorent des facettes cachées de nos personnes. Je prends un tel plaisir à le sentir contre moi. Puis, soudain, il s'excuse de devoir desserrer son étreinte pour aller chercher un préservatif.
Je le vois se lever et l'entends pester tandis qu'il fouille dans ses affaires. Durant cette attente, une faim inextinguible me tenaille. Je le veux. Je veux cet homme, et peu importe ce qu'il adviendra demain. De retour dans mes bras, il plonge en moi et nous faisons l'amour. Je suis dans un état second, comme en équilibre sur la crête d'une vague de pure félicité. Au moment où je jouis, dans une explosion de plaisir, il crie mon prénom. Ses mains se crispent sur mes bras. Tremblant de tous ses membres, il s'effondre sur moi et me murmure un « Je t'aime, Fleur », qui me laisse pantoise. Et ce n'est pas seulement parce qu'il me tutoie pour la première fois. Chapitre 32. Arnaud. Dimanche 22 décembre. Sans en comprendre les raisons, je me réveille d'une humeur massacrante. Pourtant, j'ai passé une nuit délicieuse en compagnie de Fleur. Pourquoi suis-je autant en colère ? Repoussant gentiment le bras qu'elle a enroulé autour de mon torse, je me lève et je vais me doucher. Tandis que l'eau ruisselle sur moi, je me remémore la soirée d'hier. Nous avons dansé à en perdre haleine. Nous nous sommes aimés comme des fous avant de nous endormir, enlacés l'un à l'autre. Tout était si parfait. Fleur est une femme aussi enflammée que tendre. Ses baisers, de même que ses caresses, ont la saveur du paradis. Tout en me lavant, je repense à nos ébats. Au souvenir des mots qui sont sortis de ma bouche, je me raidis et presse si fort la savonnette qu'elle glisse entre mes doigts. Elle part s'écraser contre la faïence murale de la même violence que le « Je t'aime Fleur » qui m'a échappé hier soir. Ainsi, telle est donc la cause de ma colère. Cette phrase n'est pas sans conséquence, je n'aurais jamais dû la prononcer. Si je ne me dépêche pas de l'oblitérer, elle déclenchera une suite prévisible d'événements et de décisions qui nous mèneront au mariage. Or, je refuse de me marier. Le couple qu'a jadis incarné mes parents, tel un épouvantail, me dissuade de marcher dans leurs pas, sous peine de foncer droit dans le mur. Alors que je quitte la salle de bain, plusieurs options se présentent à moi. La logique voudrait que je procède comme hier, à savoir promener Orion, puis monter un plateau de petit déjeuner dans la chambre. Il me suffirait de jouer l'amnésique et d'agir comme si de rien n'était. Je ne serais ni le premier ni le dernier à ne pas se souvenir des paroles inconsidérées. Je pourrais également réveiller Fleur et user de franchise. Je lui expliquerais que mon « je t'aime » a été lancé dans le feu de l'action et qu'il ne signifie rien. Depuis quand tombe-t-on amoureux en si peu de temps ? Je choisis la fuite. Mon survêtement enfilé, j'avale un grand verre d'eau et prends la poudre d'escampette. Je ne croise personne dans les couloirs, tant mieux. Je risquerais de me montrer désagréable. Une fois dehors, je décide de suivre le même itinéraire que celui emprunté la veille avec Eric et les chiens. L'aurore pointe à l'horizon. Ses lueurs blanchissent un ciel limpide. Il fera beau aujourd'hui encore. J'y vois suffisamment clair pour éviter les ornières et les obstacles. Une bonne heure durant, je cours. Peu à peu, ma colère s'apaise. De bien meilleures humeurs, je me rends dans la salle de restaurant où je déjeune. J'échange quelques mots polis avec mes voisins de table, puis je sors inspecter mon Range Rover. Pneus gonflés, pas une seule rayure, vitre impeccable, belle bête. Il ne me manque plus qu'un plein de carburant pour être prêt à l'emploi. Des aboiements très reconnaissables me tirent de ma contemplation extatique. Je me tourne vers la source de la nuisance sonore et aperçois Eric traîné par l'étroit N. « Salut Arnaud, déjà debout ?» me demande-t-il, tandis que les chiens se précipitent sur mes pieds pour les renifler. « Nestor, Napo, Nogui, du calme. Arnaud n'est pas un arbre. » En effet, il faudra aller uriner ailleurs. Nous éclatons de rire, ce qui déclenche de nouveaux aboiements. Surexcités, les Jack Russell bondissent dans les airs comme des chevreuils. Eric met plusieurs secondes avant de réussir à les maîtriser. « C'est plutôt à moi de te poser la question, » ajoutai-je une fois le silence rétabli. « Ne devrais-tu pas être au lit dans les bras de ta charmante épouse ?»« Explique-le à ces trois terreurs. Ils nous ont réveillés à 7 heures parce qu'ils avaient soif. 1 heure plus tard, ils voulaient faire leurs besoins. Et comme Sophie était épuisée, eh bien, c'est moi qui me suis dévoué. Tu ne promènes pas Orion ce matin ? »
Non, il dort, éludai-je, un peu honteux de m'être enfui comme un voleur. Je tenais à te remercier pour ton hospitalité et celle de Sophie. La fête était géniale. Penses-tu que je pourrais faire le point avant midi? Ne t'en fais pas, Arnaud. Laisse-moi juste le temps de déjeuner et je partirai chercher la colle pour réparer le flexible. Si cela ne te dérange pas, j'aimerais bien t'accompagner, hasardai-je. Volontiers. Sur ce, je lui emboîte le pas jusqu'au gîte. Autant retarder un maximum mes retrouvailles avec Fleur. Le courage et la franchise sont des qualités que j'admire. Aujourd'hui, j'en manque cruellement. Chapitre 33. Fleur. Un grand soleil m'arrive en plein visage, tandis que j'ouvre les yeux. Encore une belle journée qui s'annonce. Elle succédera à une nuit de délices. Une nuit passée dans les bras d'Arnaud. Quel amant extraordinaire! Efficace au lit, tendre, attentionné et désespérément absent au petit matin. Mais où est-il donc allé? Je me redresse et balaie la chambre du regard. Sa mallette et ses habits sont toujours là. Orion aussi, il dort. Quant au plateau de petit déjeuner, il n'existe qu'en rêve. Résumons la situation. Il est 9h30 et je me suis fait carotte. Une fois sa petite affaire terminée, Arnaud Le Collet s'est carapaté. Et moi, je suis d'une sacrée andouille. « Je t'aime, Fleur », m'a-t-il chuchoté à l'oreille avant de sombrer dans le sommeil. Ben voyons, à qui ferait-il croire ça? Je suis bien naïve, car moi, je l'ai cru. De fort méchante humeur, je me douche tout en me frottant vigoureusement. Exit l'odeur suave et l'autre dégonflée. Je m'habille, réveille Orion et lui donne à boire et à manger. Sans oublier de chausser mes lunettes à verre rose, censées chasser la morosité, j'entraîne mon petit compagnon au dehors. Le Range Rover n'a pas bougé. Si Arnaud est encore au gîte, il se cache bien. Durant ma promenade dans le jardin, je ne vois pas sa trombine. Il n'est pas davantage dans la salle de restaurant où je me rends pour petit déjeuner. En revanche, tous les lève-tard s'y trouvent, parmi lesquels Julien, qui a de nouveau enfoncé son bonnet de Père Noël sur ses oreilles. Il me fait signe de le rejoindre à sa table, ce que j'accepte avec plaisir. « Salut Fleur, as-tu bien dormi ?»« Salut Julien. Oui, plus ou moins. »« Devine quoi ? Il m'est tombé une tuile sur la tête. À cause des grèves, je suis à la rue. »« Comment ça ?» lui demandai-je surprise. « Mes parents devaient rentrer des Canaries vendredi. Vu que je passais le week-end ici, je ne me suis pas trop inquiété quant à leur vol, mais il a été annulé. À l'origine, la grève surprise déclenchée par le personnel navigant ne devait pas durer, mais là, ils viennent de m'annoncer qu'ils sont coincés dans leur hôtel. La compagnie aérienne ne leur affrètera pas d'avion de retour avant mardi, la veille de Noël. Tu te rends compte ? Ne t'en fais pas, tu peux dormir chez ma mère, lui suggérai-je. Elle a une très grande maison avec plein de chambres. Tu es sûr que ça ne te dérange pas ? Parce que je me fais l'effet d'être un squatter. Mais non, tu es le bienvenu, vraiment. Arnaud n'est pas avec toi ? S'enquiert-il à brûle-pourpoint. Merci d'enfoncer le couteau dans la plaie, suis-je à deux doigts de lui répondre. Je m'en abstiens et grimace. Je suppose qu'il s'occupe de sa voiture, maugréai-je, une boule dans la gorge. J'ai juste envie de pleurer, de colère, de douleur et de tristesse. Puisque Julien prend Orion sur les genoux, je peux aller chercher un plateau et le garnir de mets appétissants. Du thé et beaucoup de viennoiseries. Une tablette de chocolat aurait été la bienvenue. Je m'en achèterai une bonne dizaine sur la route. Comment c'était cette seconde nuit avec Arnaud ? Me demande Julien, tandis que je m'assieds en face de lui. Ouvrant de grands yeux, je le dévisage à travers les verres de mes lunettes roses. Il paraît soucieux. Il ne s'est rien passé. Nous avons dormi chacun de notre côté, répliquai-je sèchement, avant de mordre rageusement dans un croissant. Allez, ne mens pas. J'ai bien vu qu'il te plaisait. Soit dit entre nous, tu as des goûts bizarres. Pas vrai, Orion ? Mon chien lève le museau vers lui et le gratifie de coups de langue sur le menton. Traître de Carlin. Je t'assure que tu te fais des idées, Julien. Aucun homme ne m'attire. À force de manger des râteaux, je suis devenu asexuel.
D'ailleurs, j'envisage sérieusement d'entrer dans les ordres. » Ma remarque le fait éclater de rire. Orion couine et lui lance un regard offusqué. Je me jette sur la fin de ma viennoiserie et manque de me brûler en avalant une gorgée de thé. « En admettant que tu aies raison, pourquoi gardes-tu tes lunettes roses sur le nez ?» poursuit-il, plus intrusif que jamais. « As-tu un problème avec Arnaud ? Tu peux tout me dire, Fleur, je suis ton amie. » Souhaitant démentir ces allégations, j'ôte mes lunettes et les range dans ma poche. Mal m'en a pris car, aussitôt, mon entourage se teinte de nuances de gris. Tous mes chagrins réunis se muent en marteau, mon cœur en enclume. J'ai l'impression d'étouffer tant ma poitrine m'oppresse. « Il m'a dit qu'il m'aimait, » reniflai-je, juste avant de s'endormir. Puis, je ne l'ai plus revu. Disparu, envolé. Agissant la main comme s'il s'éventait, Julien émet un sifflement qui n'a rien d'admiratif. « La vache, quel sale coup !» lâche-t-il, tandis qu'Orion pose la tête sur ses pattes et soupire bruyamment. « Tu vois, c'est toute l'histoire de ma vie. Je fais toujours les mauvais choix. Je vais vers les mauvaises personnes. Fleur, tu... Je crois que je suis abonné au con, continuai-je à me lamenter, lui coupant la parole. Fleur, il... Et lui, c'est le roi des cons. Qui est le roi des cons ? Tonne une voix dans mon dos. Tiens donc, voilà Arnaud, lance Julien, sarcastique. Je pense qu'il a tout entendu, ajoute-t-il à tout bas à mon attention. En même temps qu'Orion couine de bonheur en apercevant le nouveau venu, je m'affaisse sur ma chaise. Arnaud, le fox terrier, contourne la table et vient se placer entre Julien et moi. Il est encore plus beau qu'hier soir dans son survêtement bleu. Pourquoi n'a-t-il pas un nez Rubicon et un double menton ? Ce serait plus facile de le détester. Oui, j'ai tout entendu, Fleur, et je suis excessivement déçu. Mais enfin, Pourquoi es-tu parti sans même me réveiller ? Dorénavant, vous veillerez à vous voyer le con. Lequel con se mettra en route à 11h pile. Soyez ponctuels tous les deux. Je ne vous attendrai pas. Ce type possède l'art et la manière de rouler les gens dans la farine. Non seulement il n'a pas répondu à ma question, ça lui aurait coûté quoi de me dire en face qu'il ne m'aimait pas, mais en plus, il joue les victimes. Ah oui, vraiment, quel salaud. Chapitre 34. Arnaud. Moi, le roi des cons. Si Fleur cherche la bagarre, elle l'aura. En plus de pactiser avec le guignol, elle lui a raconté ce que nous avons fait cette nuit. Je ne l'ai pas entendu en parler, mais, allez voir, aussi complice, je le devine. Que me reproche-t-elle ? Je me suis montré à la hauteur que je sache. J'ai pris mes précautions, elle ne tombera pas enceinte, n'attrapera aucune maladie. Ce soir, nous partirons chacun de notre côté, sans garder de séquelles. Tournant les talons, je monte dans la chambre et rassemble mes affaires. La chemise de nuit de Fleur traîne par terre. Je la ramasse. Une envie irrésistible me pousse à fourrer mon nez dedans et à la respirer. Mince, son odeur imprègne le tissu. En entrant dans mes narines, elle ravive des souvenirs que je m'étais efforcé de chasser. La douceur de sa peau, l'onctuosité de son regard, sa gaieté simple et communicative. Le roi des cons, oui, voilà ce que je suis. J'ai tout gâché. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. Elle méritait une explication. J'aurais dû m'excuser pour l'avoir leurrée avec ses mots romantiques. Le grand amour n'existe pas. J'avoue que j'ai flashé sur elle, mais ce n'est pas une raison pour céder à l'euphorie et publier des bans. L'expérience d'Éric est un des cas à part. Un exemple à ne surtout pas suivre. Je suis un homme trop réfléchi pour me laisser dominer par mes émotions. Je descends au rez-de-chaussée. Éric m'attend près de mon Range Rover et affiche un air victorieux. Tandis que je charge mes bagages dans le coffre, il m'annonce qu'il a pu réparer le flexible avec de la colle et que nous sommes allés chercher chez son ami. Ensemble, nous poussons ma voiture jusqu'au bâtiment qui abrite la cuve de GNR. Mon réservoir à demi rempli, je m'installe au volant. Éric prend place sur le siège passager avant. Nous allons nous garer devant l'entrée du gîte.
Comme il insiste pour que je reste déjeuner, je lui explique que j'ai suffisamment abusé de sa générosité. « On garde contact, hein ?» me dit-il alors qu'il ouvre sa portière. « Mais tout à fait. Si Sophie et toi montez à Paris, faites-moi signe. Je vous hébergerai chez moi. J'ai un très bel appartement à Boulogne. »« Sympa. Tâche d'être prudent sur la route et de ne pas croiser les gendarmes. Ce n'est pas très légal de rouler au rouge. »« Au rouge ?» répétai-je, persuadé d'avoir déjà entendu quelqu'un en parler. « C'est ainsi qu'on appelle le GNR, à cause du colorant écarlate qu'ils lui ont ajouté et qui permet de repérer plus facilement les fraudeurs. » L'arrivée de Sophie détourne mon attention. Il s'interrompt, net, et descend de la voiture. « Ah, voici ma douce !» s'écrie-t-il après avoir claqué la portière. Il part rejoindre son épouse. J'évite de les regarder, même si je remarque qu'elles se bécotent de manière éhontée. Bon sang, ils n'y vont pas de main morte. Heureusement que les bruitages me sont épargnés. Soudain, des coups frappés à ma carrosserie me font sursauter. « Le coffre, s'il vous plaît !» cria-t-on. Serait-ce Fleur qui m'invective ? C'est bien sa voix que j'entends, mais je ne la vois pas. Tout en baissant ma vitre, je regarde à gauche, à droite. Seul le couple enlacé de nouveaux mariés m'apparaît. Puis, j'aperçois dans mon rétroviseur intérieur le Guignol et Fleur qui gesticulent. « Alors ce coffre, il s'ouvre ou non ?» grogne encore cette dernière. Je m'exécute en mode passif-agressif, prêt à tordre le cou au premier quidam qui rayera ma voiture. Le boom des bagages jetés dans mon coffre, les claquements de portière, les couinements d'Orion qu'on a installés sur la banquette, les ricanements du charlot qui s'assied à ses côtés, les ronchonnements de Fleur, les aboiements des Jack Russell qui gambadent autour de mon Range Rover, tous ces bruits parviennent pêle-mêle à mes oreilles. Les ongles enfoncés dans la gomme de mon volant, j'accumule les frustrations. Vivement que ce tohu-bohu cesse. J'assiste aux adieux de Fleur à nos hôtes. 1, 2, 3 bises sur les joues. Non, mais ce n'est pas un peu fini, ce cirque ? Et non, elle continue sa distribution de bises à la grand-mère de Sophie, Nicolas, ses cousins qui nous ont rejoints. Mu par un bon vieux réflexe de manager, je klaxonne. Il en résulte que Fleur arrête de papillonner et prend place à mes côtés. « Il vous en a fallu du temps, marmonnai-je. »« Moi aussi, je suis contente de vous revoir, » bougonne-t-elle en retour. « Vous êtes sûr que vous ne souhaitez pas rester déjeuner ? Aix-en-Provence est à au moins 3 heures d'ici, » nous dit Sophie. « C'est impossible, » lui répond Fleur. « Mon chauffeur est un homme d'affaires pressé. Je m'en voudrais de le contrarier. Et puis, ta mère nous a donné des paniers repas pour la route. »« On reste en contact, hein ?» lance le Guignol à la cantonade. « Hé, Nico, tu m'appelles dès ton retour à Paris. » J'adresse un dernier signe de la main en guise d'au revoir et démarre. Mon moteur ronfle. Le carmin gémit. Julien se mure dans le silence. Fleur maugrait des paroles inintelligibles. C'est dans cette atmosphère délétère que nous quittons la propriété de Sophie. Chapitre 35. Fleur. Je meurs d'envie de casser quelque chose, de préférence sur la tête d'Arnaud le bulldog. Un vase ou un pot de fleurs ferait amplement l'affaire. Le buste penché en avant, les mains crispées sur le volant et les muscles de la mâchoire tendus, il garde le silence. Sa posture conférerait presque à son siège l'aspect d'une cuvette de WC. Depuis maintenant une demi-heure, cet idiot m'ignore. Cela tombe bien. Je n'ai rien à lui dire. Ou plutôt, si. J'aimerais bien crier contre lui. Parce qu'il roule trop vite sur ces routes sinueuses de campagne. Parce que j'ai mal au cœur, au sens propre comme au sens figuré. De temps à autre, je jette un œil dans le miroir de courtoisie. Affalé sur la banquette, Julien joue avec son portable, tout en émettant des claquements de langue. Son bonnet rouge oscille, apportant un brin de fantaisie à notre convoi. Assis sur son arrière-train, la langue pendante, Orion regarde quant à lui le paysage de collines chamarrées de rouge, jaune et orange. Lui au moins ne semble pas ressentir d'inconfort. Parfois, je rêverais d'être comme lui.
ne pas me poser 10 000 questions inutiles et prendre la vie comme elle vient. À la sortie d'un énième virage, Arnaud le bulldog freine brutalement, ce qui est plutôt inhabituel. Je n'ai pas encore mon permis, merci Madame Vidali, mais je sais qu'il aurait dû accélérer. Il lâche un effroyable juron, admirablement articulé, qu'Orion accompagne d'un aboiement. En voyant 2 gendarmes nous faire signe de nous arrêter, je comprends pourquoi. Là, on est mal, peste Julien. Voilà ce que c'est de rouler trop vite, persiflai-je narquoise, tandis que notre chauffeur se gare sur le bas-côté. J'en connais un qui va se ramasser une amende carabinée. Ça m'en a tout l'air. Pas si vous vous taisez, nous rembarre Arnaud le bulldog. Sa réponse, ô combien cinglante, me rend furax. Pourtant, je ne renchéris pas et attends mon heure. Ne dit-on pas que la vengeance est un plat qui se mange froid ? Une fois arrêté, Arnaud descend la vitre. Alors que l'un des gendarmes s'immobilise devant sa portière, l'autre tourne autour du Range Rover. « Bonjour, monsieur l'agent, y a-t-il un problème ?» demande notre chauffeur d'un air faussement détendu. « Contrôle de routine. Pourriez-vous nous présenter vos papiers et ouvrir votre coffre, s'il vous plaît ?» Devenu tout sucre, tout miel, Arnaud le Collet obéit. Un sourire factice contracte son visage. Est-ce la peur du gendarme qui le rend si nerveux ? Ces gens font simplement leur travail, lequel consiste à vérifier que nous ne contrevenons pas à la loi. Nous ne faisons rien de mal. Savais-tu que ceux qui roulent au GNR encourent une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 3 ans, une confiscation du véhicule et une amende salée ? Me chuchote à l'oreille Julien, qui s'est penché vers moi tandis que le gendarme s'éloigne pour examiner les papiers du SUV. Tout est en règle, annonce l'officier, chargé d'inspecter le coffre. Ils peuvent y aller. Vous avez entendu mon collègue, la voie est libre, vous pouvez repartir. Visiblement soulagé, Arnaud récupère son permis de conduire et sa carte grise. C'est à ce moment-là que je décide d'entrer en scène, car en moi, l'esprit de la vengeance s'est allumé. Excusez-moi, monsieur l'agent, mais j'aimerais savoir si c'est dangereux de rouler avec du gasoil non routier. Nous en avons mis dans le réservoir et... Je n'ai pas achevé que le gendarme se baisse pour me dévisager avec froideur. Il fait vraiment peur. Du gasoil non routier, dans votre réservoir, scande-t-il. Non, n'écoutez pas ma passagère, s'empresse de corriger Arnaud, après m'avoir jeté une œillade assassine. C'est avec du diesel normal que j'ai fait le plein. Ouvrez immédiatement la trappe de votre réservoir, tonne le gendarme. Maintenant, on est cuit, souffle Julien derrière moi. Blême comme un cachet d'aspirine, Arnaud appuie sur le bouton. L'instant d'après, le gendarme rejoint son collègue à l'arrière du véhicule. Depuis le rétroviseur extérieur, je les vois s'affairer autour du réservoir. « Pourquoi tu fais ça ?» chuchote Arnaud, les mâchoires crispées. « C'est vrai que ce n'est pas cool, » murmure Julien. « On se tutoie maintenant ?» grognai-je entre les dents. « Je t'ai posé une question. » Sa colère est palpable. Je n'ai pas l'intention de me tasser sur mon siège, ni de baisser les yeux. Contrairement à lui, je ne suis pas lâche. Aussi, soutiens-je son regard hostile. Je n'aime pas la façon dont tu me traites depuis ce matin. Si tu assumes pas ce qui s'est passé entre cette nuit, c'est ton problème et non le mien. Je ne vois pas pourquoi j'en pâtirais. Fleur n'a pas tort, commence Julien à voix basse, après s'être interrompu par des cris venant du dehors. Tout faux, ils ont tout faux. Ça va leur coûter cher. En entendant l'un des gendarmes s'exclamer en ces termes, Arnaud tressaille. Il jette un coup d'œil dans le rétroviseur intérieur, soupire, puis se tourne de nouveau vers moi. Si tu veux tout savoir, je regrette ce que j'ai pu dire ou faire cette nuit, lâche-t-il d'une voix pleine de colère contenue. Tu n'es pas le genre de femme qu'il me faut. Là, c'est carrément méchant, intervient Julien. Vous, la ferme. Eh bien voilà qui a le mérite d'être clair, grinçai-je dépité. Notre altercation se terminant à son avantage, je n'ai plus d'autre choix que de me taire. Les gendarmes somment Arnaud de quitter le véhicule. Il les suit jusqu'à leur fourgonnette. Recroquevillé sur mon siège, je lutte pour chasser la boule dans ma gorge. Chapitre 36. Arnaud.
Ouf, je m'en suis sortie à bon compte. Les gendarmes sur lesquels je suis tombée ont été très compréhensifs. Je leur ai expliqué que, à cause des grèves et du blocage des raffineries, je n'avais eu d'autre choix que de me ravitailler en GNR. Ils se sont montrés indulgents. J'aurais pu écoper d'une peine de prison et d'une confiscation de biens. Ils m'ont simplement dressé une contravention de 135 € et ont eu la gentillesse de me délivrer un bon d'essence. J'ai ainsi pu faire le plein à la station proche de l'autoroute. J'estime avoir limité les dégâts. Hélas, certains seront difficilement réparables. J'ai conscience d'avoir été grossier avec Fleur. Les horreurs que je lui ai dites ont largement dépassé ma pensée. Je ne regrette pas notre nuit d'amour, même si je m'en veux de l'avoir induite en erreur avec un « je t'aime » inconsidéré. J'étais furieux lorsque j'ai dénigré la femme qu'elle était. Que celui qui ne s'est jamais levé du mauvais pied me mette la première pierre. Maintenant que ma colère s'est dissipée, les récents événements m'apparaissent à travers un prisme totalement différent. En réalité, je dois une fière chandelle à Fleur, car même si elle n'était pas animée des meilleures intentions en me dénonçant, elle m'a finalement rendu service. Sans son intervention, j'aurais pu endommager mon moteur. Les gendarmes m'ont appris que le GNR était dangereux pour les voitures comme la mienne. Fort heureusement, le fait de l'avoir dilué dans du gasoil l'a rendu inoffensif. Dois-je m'excuser ? Je n'ose rompre le silence qui s'est installé dans l'habitacle. Silence tout relatif, puisqu'il est troublé par les ronflements d'Orion et les claquements de langue du Guignol occupé à jouer sur son portable. Fleur s'est assise à ses côtés, son chien sur les genoux. Je l'épie depuis mon rétroviseur intérieur. Elle m'ignore. Alors que les routes secondaires étaient presque désertes, on roule en accordéon sur l'autoroute. Par chance, la chaussée est sèche. Seule la campagne garde les stigmates des importantes précipitations de décembre. Ainsi, les champs détrempés qui me composent le paysage brillent comme des miroirs sous le soleil hivernal. Finalement, la situation n'était pas dramatique, déclarai-je enfin, cherchant à renouer les relations apaisées. J'en suis quitte pour une petite contravention de rien du tout. Je dresse l'oreille. Aucun bruit significatif ne me parvient. J'ai même pu faire le plein. N'est-ce pas fantastique ? Mon annonce n'a pas l'air d'emballer les foules. Toujours aucune réaction à l'arrière. Je vous propose de vous arrêter à la prochaine aire de service. Nous pourrons ainsi déjeuner. Qu'en penses-tu, Fleur ? Je ne reçois pas de réponse. L'heure est grave. Tout en surveillant la route, j'observe la jeune femme. Les cheveux qui lui tombent sur le front m'empêchent de voir ses yeux. En revanche, ses lèvres pincées en une moue de mépris sont bien visibles. « Est-ce qu'Orion va bien ? Je trouve un peu pâle, tentai-je en dernier recours. Ce dernier couine et s'agite, mais sa maîtresse ne bronche pas. « Bon sang, arrête de bouder, Fleur. C'est franchement pénible. Dis quelque chose, n'importe quoi, mais parle-moi, explosai-je, excédé. Merde ! Je n'aurais pas été plus éloquent à sa place, persifle Julien. Un plan d'urgence s'impose. Avisant à une aire de service, je m'engage sur la bretelle d'accès, dépasse les pompes à essence devant lesquelles s'étirent de longues files d'attente et me gare sur le parking d'une boutique abondamment décorée de lumières multicolores, aux vitres ornées d'autocollants à l'effigie du Père Noël. « On va déjeuner ?» demande le Gus, qui allume les loupiotes de son bonnet en même temps que je coupe le moteur. Nos panés repas me donnent l'eau à la bouche. Pas tout de suite, le rembarrai-je. Orion meurt de faim. Ouaf ! Acquiesce l'intéressé qui donne des coups de langue dans le vide. Et moi, je dis qu'il y a du temps pour tout, ripostai-je. N'est-ce pas, Orion, que tu aimerais bien te balader un peu ? Un couinement d'approbation me répond. Brave bestiole. Allez, viens, Orion, c'est l'heure de ta pause pipi, soupire théâtralement Julien. Tu as entendu notre éminent chauffeur. Nous ne mangerons après ta promenade. Laisse Julien, s'immisce Fleur. Je m'en charge. Ne t'en donne pas la peine, tranchai-je. Nous devons parler, seul à seul. Je n'ai rien à te dire. Là-dessus, elle sort de la voiture et claque sa portière. Tandis que le Guignol et elle s'éloignent bras dessus, bras dessous, je me précipite dans la boutique. Il me faut un cadeau. Après un détour par les toilettes, je parcours les rayons de l'espace dédié au shopping.
On y trouve de tout, depuis la bombe anti-crevaison jusqu'au hochet, en passant par les spécialités culinaires de Valence. Malheureusement, j'en arrive vite à la conclusion qu'aucun de ces articles ne constituerait un présent idoine pour Fleur. En aucun cas, je ne pourrais me réconcilier avec elle en lui offrant les porte-clés à l'effigie d'une compagnie pétrolière ou un tapis de voiture. Dépité, je m'arrête dans l'allée des jouets. Et si j'achetais un petit cadeau pour son chien ? Girafe Kikwin ou canard de bain ? Le choix s'avère difficile. Si j'étais vous, je prendrais le canard. Orion l'adorera. Je sursaute en entendant le charlot derrière moi, mais feins de ne pas avoir été pris en défaut. Les apparences sont trompeuses, je ne cherche pas un présent pour Orion, me rebiffai-je en me retournant vers lui. Pour Fleur, évitez les poupées, elle a passé l'âge. Ce n'est pas pour elle, improvisai-je, attrapant un poupon parlant. C'est pour les enfants démunis. Ah, d'autres. À qui allez-vous faire croire ça ? Ricane-t-il d'une manière particulièrement irritante. Julien voit tout, entend tout et comprend tout. Il ne s'est pas hissé au grade de chargé de recherche pour rien. Et là, il en déduit que vous souhaitez vous réconcilier avec Fleur par le biais d'un cadeau. Lorsque vous aurez fini de vous prendre pour l'œil de Sauron, vous me laisserez terminer mes emplettes. Ce n'est pas ici que vous trouverez un présent digne d'elle. Je pense au contraire que cet endroit regorge de belles choses. Il éclate de rire. Le pompon de son bonnet est vigoureusement secoué. Comme j'aimerais lui faire subir le même traitement. De crainte qu'il n'ait attiré l'attention sur nous, je scrute les environs. Ouf, Fleur n'est pas dans les parages. Ne vous inquiétez pas, Arnaud. Fleur est encore dehors avec Orion. Elle ne peut pas nous entendre. Mais revenons-en à votre petit problème. Arnaud le Margoulin, tout en esbrouffe, a été très méchant avec Fleur, et il croit pouvoir se faire pardonner avec un présent minable. Mais il se plante royalement. Parce que le très baveux Julien, plein de jactance, est en mesure de me proposer une solution ? Grinçai-je, les nerfs à vif. Si tel est le cas, je vous écoute. Des solutions, j'en ai à l'appel. Figurez-vous que j'ai emporté quelques cadeaux supplémentaires pour Noël, au cas où un des membres de ma famille aurait oublié d'en acheter. Un collier d'ambre, un parfum ayurvédique, des l'encens tibétains. À vous de choisir celui qui conviendra. Il est à vous. Mais auparavant... Il s'arrête un moment et me regarde avec cet air réjoui qui me donne envie de lui faire avaler de la moutarde par les trous de nez. Auparavant quoi, lâchai-je. Vous voulez que je le paye ? C'est d'accord. Quel est votre prix ? Oh non, jamais je ne ferai payer un ami. En revanche... Allez, on se dépêche et on crache le morceau. Alors voilà, susurre-t-il, tout en prenant son temps. Pour commencer, il faudra arrêter de me vouvoyer. Je choisis le collier d'ambre et je te tutoie. Peux-tu me le donner ? Tout doux, je n'ai pas terminé. Je souhaite également que tu te débarrasses de ton SUV polluant. Même pas en rêve, m'étranglai-je presque. Plutôt crevé. Ok, on abandonne l'idée. Je m'en voudrais d'être responsable de ta mort. Passons à une autre des exigences qui me tiennent à cœur. J'aimerais que tu désinstalles Windows de tous tes ordinateurs pour mettre Linux à la place et que tu cesses d'utiliser Google au profit d'Ecosia. Il n'en est pas question, vociférai-je, lui plantant mon index sur le torse. Non mais, t'es complètement cinglé ? Et puis quoi encore ? Boycotter Netflix ? Arrêter de boire du Coca-Cola ? C'est de l'anti-américanisme primaire où je ne m'y connais pas. Bon, on abandonne ça aussi, soupire-t-il avec un désespoir fin. J'aurais essayé, le ciel m'en est témoin. En fait, j'ai mieux. Je crains le pire. Mais non, tu verras. C'est pas grand-chose que je vais te demander.